Bonjour, bienvenue sur la chaîne MathPro pour cette nouvelle vidéo consacrée aux mathématiques financières. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser à l'escompte. Nous allons faire un cours bien détaillé. Nous allons prendre des cas pratiques. Nous allons corriger certains exercices dont nous allons proposer dans ce contenu. Ce cours vient après le cours sur les intérêts et concerne les élèves niveau baccalauréat ainsi que les étudiants des cycles BTS, licence et master. Sans plus tarder, commençons par la définition de l'escompte. L'escompte est l'intérêt prélevé par un acquéreur d'un effet de commerce. Il représente la rémunération du service qui consiste à avancer au vendeur de cet effet une somme appelée valeur actuelle commerciale pendant la durée qui sépare la date de négociation de l'échéance de l'effet. Vous cédez l'effet de commerce d'un client à votre banque qui vous avance son montant en déduisant certains frais qu'elle perçoit. La banque en devient propriétaire de l'effet. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous êtes commerçant. Un client vient vous prendre la marchandise, mais ne peut pas payer sur place. La date où le client vous prend la marchandise est appelée date de création de l'effet. Parce qu'à cette date, vous créez un effet entre vous et votre client. L'effet vous appartient. Le client ne pourra payer qu'à la date d'échéance de l'effet, c'est-à-dire plusieurs jours, plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. L'effet a une valeur qu'on appelle la valeur nominale. La valeur nominale, c'est le prix de vente entre vous et le client. Donc le client ne pourra vous payer votre valeur nominale qu'à la date d'échéance de l'effet. Cependant, dû au souci de trésorerie, vous avez besoin d'argent, vous vous tournez vers votre banque. La banque et vous signez un contrat. On parle de dette de négociation bancaire. À partir de cette date, la banque vous verse un montant. Ce montant appelé valeur actuelle, bien sûr inférieur à la valeur nominale. Cette valeur actuelle est obtenue en prenant la valeur nominale et en retirant l'escompte ou alors l'intérêt. Ainsi, vous percevez votre argent sous forme de valeur actuelle et vous cédez l'effet de commerce à la banque. C'est maintenant la banque qui va traiter avec votre client. On va appeler Vn la valeur nominale de l'effet. C'est la valeur inscrite sur l'effet et payable à l'échéance. VA, la valeur actuelle de l'effet, c'est l'avance des trésoreries que la banque vous donne. N, la durée qui sépare la date de négociation de la date de l'échéance de l'effet, c'est-à-dire ce n'est pas la date de création mais plutôt la date de négociation. La durée, c'est la durée au moment où la banque vous donne la valeur actuelle. C'est à ce moment-là qu'on calcule la durée jusqu'à l'échéance. T est le taux d'escompte. L'escompte est donc défini par valeur nominale fois le taux fois la durée en jours sur 36 000. Si la durée est en année, on divise tout simplement par 100. Pour bien comprendre ce principe d'escompte, nous allons passer à un autre exemple d'application. Mais avant de passer à cet exemple illustratif, nous prions tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne de vous abonner, de liker. Et ceux qui sont anciens, likez et mettez un commentaire. Nous passons à un exemple plus clair. Exemple d'application cas pratique. Voici Guy. Guy vend les tablettes numériques. Elle, c'est Linda. Linda passe la commande des tablettes numériques à Guy d'une valeur de 100 000 $. Alors, Guy lui livre ces tablettes à la date du 28 novembre 2023 d'une valeur de 100 000 $. Cependant, Linda n'a pas d'argent pour payer Guy maintenant. Elle veut payer le 20 février 2024, soit dans 81 jours. Guy et Linda s'entendent donc et signent un contrat de dette qu'on va appeler l'effet de commerce. L'effet de commerce a une valeur nominale de 100 000 $, c'est-à-dire le prix de vente des tablettes. Cet effet, à la fin de cet effet, Linda paiera les 100 000 $ qu'elle doit à Guy. Cependant, Guy ayant des soucis d'argent,
a besoin d'argent maintenant. Il se tourne donc vers sa banque pour demander de l'escompte bancaire. Nous sommes là à l'étape 3. Et pour demander cet escompte, Guy est obligé de céder son effet de commerce de 100 000 $. À ce moment, Guy et Linda ne sont plus liés par l'effet de commerce. L'effet de commerce n'appartient plus à Guy puisque Guy a cédé cet effet de commerce à la banque et la banque devra lui payer de l'argent. Cependant, la banque ne lui paye pas les 100 000 $, c'est-à-dire la banque ne donne pas VN. La banque retire certains frais, les intérêts qu'on appelle l'escompte, et aussi parfois les commissions, les frais de dossier. Après avoir soustrait de la valeur nominale de 100 000 $, l'escompte, les commissions, les dossiers et les frais de dossier, la banque remet à Guy une valeur actuelle. Nous sommes le lendemain, c'est-à-dire on a pris environ un jour pour le traitement du dossier. Nous sommes le 29 novembre 2023. La banque remet donc à Guy une valeur actuelle. Et l'effet est calculé, ou alors l'escompte est calculé sur 80 jours. Puisque ce n'est plus 80, nous ne sommes pas le 28, mais plutôt le 29. À ce moment, Guy et Linda ne sont plus liés par l'effet de commerce, mais c'est plutôt la banque et Linda qui sont liés par l'effet de commerce. Nous sommes à l'étape 7. La banque attendra la fin d'échéance, puis Linda remettra les 20 000 $, les 100 000 $ qu'elle doit. Nous sommes là à l'étape 8. Nous allons passer un exemple d'application. Combien le banquier remettra-t-il à son client s'il lui escompte le 29 novembre 2023 un effet de 100 000 $ payable le 20 février 2024, en sachant que le taux est égal à 9%. Nous sommes là, on parle du taux d'escompte. En solution, la valeur nominale VN est égale à 100 000 $. Le taux d'escompte est de 9%. La durée de placement en jours est N, qui se calcule. Le décompte des jours se fonde sur l'exclusion du 29 novembre, on prend en compte le premier jour, l'exclusion du 29 novembre et la prise en compte du dernier jour, c'est-à-dire le 20 février. Le nombre de jours est donc 80 jours. L'escompte peut se calculer. L'escompte se calcule puisque nous sommes en jour par E est égal à VN, c'est-à-dire valeur nominale fois le taux fois N sur 36 000. Nous avons vu cela lorsque nous avons produit un contenu sur les intérêts. Je mettrai le lien de la vidéo en description. En remplaçant chaque expression par sa valeur, on aura E est égal à 100 000 fois 9 fois 80 sur 36 000, ce qui nous donne un escompte de 2075 $. 2075 $, c'est l'intérêt, ou alors c'est ce que la banque va récupérer. Et si la banque récupère cette somme des 100 000 $, c'est-à-dire de la valeur nominale 100 000 $, elle va remettre la valeur actuelle VA qui est égale à VN moins E, c'est-à-dire V nominal, valeur actuelle égale à valeur nominale moins l'escompte. On obtient donc 100 000 $ moins 2075 $. Cela signifie qu'on aura 97 925 $. En d'autres termes, au lieu que Guy attende 80 jours, 81 jours pour percevoir 100 000 $, il se tourne vers la banque et la banque lui remet 97 925 $, soit une réduction de 2075 $. Et ces 2075 $ va représenter le bénéfice de la banque qui elle patientera jusqu'à la fin de l'échéance. Nous passons à un deuxième exercice d'application. On désire remplacer un effet d'une valeur nominale de 75 000 $ payable en 60 jours par un effet d'une valeur nominale de 74 600 $. Quelle sera l'échéance de cet effet, en sachant que le taux d'escompte est de 13%. Dans cet exercice, nous avons deux demandes d'escompte.
La première demande a une valeur nominale de 75 000 $ sur 60 jours. Et la deuxième demande a une valeur nominale de 74 600 $. On ne connaît pas le nombre de jours. Tout ce qu'on sait, c'est que le taux d'escompte est de 13%. Et aussi, la valeur actuelle est la même, puisqu'on veut remplacer la première par la deuxième. Cela signifie que les deux demandes ont la même valeur actuelle. Alors, on relève les données. Pour l'effet 1, valeur nominale égale à 75 000 $, nombre de jours 60. Pour l'effet 2, valeur nominale 2 est égale à 74 600 $, nombre de jours inconnu. Le taux d'escompte en pourcentage est 13%. Alors, nous pouvons déterminer les valeurs actuelles. Pour le premier effet, la valeur actuelle VA1 c'est égal à VN1, c'est-à-dire valeur nominale du premier effet, moins l'escompte E1. Pour déterminer l'escompte E1, prend la valeur nominale du premier effet fois le taux fois le nombre de jours 1. De même, la valeur actuelle du deuxième effet, VA2 c'est égal à VN2 moins VN moins l'escompte du deuxième effet, c'est-à-dire VN2 fois T fois N2 sur 36 000. Nous connaissons tous ces paramètres sauf N2 que nous cherchions. Alors, puisque VA1 est égal à VA2, on a VN1 moins VN1 fois T fois N1 sur 36 000 est égal à VN2 moins VN2 fois T fois N2 sur 36 000. Nous cherchons à tirer N2. Pour cela, on remplace chaque expression par sa valeur. On sait que VN1 c'est 75 000. On aura donc 75 000 moins 75 000 fois 13 fois 60 sur 36 000 est égal à 74 600 moins 74 600 fois 13 fois N2 sur 36 000. À partir de là, on peut tirer N2, qui est la seule inconnue. On obtient 45,47 jours, c'est-à-dire 46 jours. En d'autres termes, pour remplacer un effet de 75 000 payable en 60 jours, on peut utiliser un effet de 74 600 payable en 46 jours au même taux. Voici un exercice que je vous laisse. Bien sûr, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. L'exercice est le suivant. Combien le banquier remettra-t-il à son client s'il lui escompte le 15 décembre 2017 un effet de 350 000 $ payable le 5 mai 2018? En effet, sachant que le taux est égal à 6%.